C'est au golf Almaden de Marrakech que s'est déroulée la première édition de la Coupe de France de foot golf. Débutée en mars 2017, au total 64 joueurs étaient inscrits et se sont affrontés tout au long de l'année pour tenter de conquérir ce premier sac, qui envoyait le vainqueur directement en équipe de France 2018. Lors de cette finale, Yann Bertin du Paris Football Club était opposé au Ballon d'Or 2016, Alexandre Richer du Football Club Gessien. Yann, invaincu en match-play officiel en 2017, toutes compétitions confondues, n'avait jamais été mené au score en Coupe de France individuelle avant la finale contre Richer. Très vite, le Parisien mène 1-0 avant qu'Alex ne recolle au score. Pour rappel, c'est le joueur qui réalise le trou en moins de coups que son adversaire qui remporte un point, et ceci sur les 18 trous du parcours. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Yann reprend la main 2-1, puis à nouveau 2-2. Enfin, c'est Alex Richer qui prend la tête 3-2, puis fait le break 4-2. Ça devient chaud pour Yann, mais le joueur du PFGC ne lâche pas et recolle à 4-3, puis égalise à 4 partout. Et inverse même la vapeur pour prendre l'avantage 5-4, puis fait le break à son tour 6-4, notamment sur ce 10e trou où Alexandre Richer mettra une croix sur sa carte de score. Un match époustouflant entre les deux hommes. Les deux joueurs ont réalisé un parcours en Coupe de France exceptionnel. Yann Bertin a éliminé tour à tour des joueurs de l'équipe de France. Tom Cousin au premier tour, puis Ludovic Gomy, Alexandre Polfier, Jean-Baptiste Cadeau en quart de finale et enfin Mika Lampenois en demi-finale, l'homme en forme de 2017. Idem du côté d'Alexandre Richer qui lui aussi aurait eu fort à faire en éliminant en demi-finale Nico Cousin, mais aussi Fabien Elbois, le Ballon d'Or 2017 en 8e de finale. Le parcours pour cette finale est vraiment très exigeant, et Alexandre Richer en fait à nouveau les frais sur ce 14e trou. Une approche quasi parfaite, mais pourtant sa balle dégringole à nouveau. Il faudra beaucoup de sang-froid pour rattraper sa petite erreur et se placer juste à côté du trou. Yann Bertin jouera un peu plus en sécurité, en jouant en 2 fois un putt. Alors qu'il ne reste plus que 4 trous à jouer, Alexandre Richer sort le grand jeu pour revenir à 6-5. Grosse pression du champion de France en titre qui manque de peu d'égaliser. Mais Yann Bertin ne doit son salut qu'à une sortie de bunker impeccable et un putt de 6 mètres devant le public qui lui permettent de conserver ce petit point d'avance. Et au rappel, en cas d'égalité à la fin des 18 trous, c'est le joueur qui aura rendu la meilleure carte qui s'imposera. Mauvais signe pour Yann qui avant le dernier trou est à plus 12 et Richer à plus 9. Alexandre est virtuellement vainqueur de la Coupe de France avant le dernier trou. C'est au tour de Yann Bertin d'avoir une petite faiblesse. Après être passé 2 fois dans les bunkers au 17e trou, c'est son approche qui est un peu trop courte. Même le putt qui suivra sera manqué, et c'est un double bogey, tandis que Alexandre Richer, soutenu par Nico Cousin et ses coéquipiers du Football Club Gessien, revient au score à 6 partout. 18e trou, et c'est là que tout se joue. Alex Richer sort un drive monumental, applaudi par le sélectionneur Aldo Balestra, pour se placer parfaitement sur le fairway. Autour de Yann, qui ne se démonte pas et assure son drive. Une approche parfaite de Alexandre Richer qui se place simplement à 3 mètres du trou. Mais Yann Bertin, à 5 mètres, réalise le birdie. C'est au tour d'Alexandre Richer de jouer. Il est simplement à 3 mètres du trou. S'il la rentre, il est tout simplement le premier vainqueur de la Coupe de France individuelle. La tension est vraiment à son comble autour d'Alexandre Richer. Scénario incroyable, le putt de Richer passe à côté du trou. La victoire revient donc à Yann Bertin du Paris Foot Golf Club en l'emportant sur le score de 7-6.
Très beau geste d'Alex qui félicite immédiatement Yann, qui n'en revient toujours pas. Aldo Balestra, le sélectionneur de l'équipe de France, félicite sa nouvelle recrue pour la saison 2018 et Yann Bertin est propulsé en équipe de France 2018. Alex terminera évidemment son parcours avec cette sortie de bunker. Malgré un par sur ce 18e trou, Yann Bertin remporte le point grâce à son birdie. Et on l'écoute au micro de Quentin. Là on était à égalité, il avait un putt à pas grand chose, j'étais persuadé, j'ai dit à Mika juste avant, voilà c'est sûr il la met, bon voilà je perds sur la plus mauvaise carte et il la met à côté, comme quoi le football tout peut se passer et c'est juste assez énorme. Alex il a été énorme, au début je menais, j'étais plutôt bien, il a réussi à me remonter et à mener 2 points d'avance, j'ai réussi à revenir, j'ai profité de ses erreurs et puis après on s'est tiré la bourre jusqu'au bout, jusqu'ici, et franchement j'en croyais pas mes yeux, donc c'est juste énorme. Yann Bertin, nouveau vainqueur et premier vainqueur de la Coupe de France individuelle, rentre au clubhouse félicité par tous les joueurs de l'équipe de France actuelle, mais aussi par ses adversaires et coéquipiers tout le long de cette saison. Journée mémorable pour Yann, puisque lors de la cérémonie de remise des prix, ce n'est autre que Youri Djorkaeff, le nouvel ambassadeur de Football France, qui lui remettra le trophée. J'ai pas grand chose à dire, juste merci à tout le monde pour tous les soutiens et bravo à Alex pour son parcours aussi. Et c'était vraiment top de jouer contre en finale, c'était juste énorme. Merci à tous.